La parole est à Madame Gorette de Freitas pour le groupe du Front National. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, la volonté d'exemple exposée dans le rapport de la Commission nous semble globalement pertinente. La notion de meilleure équité entre les territoires ruraux et urbains, la volonté de développer nos infrastructures sportives régionales et de former le personnel nécessaire à ce développement en vue notamment de faire gagner la candidature de Paris pour l'organisation et la tenue des Jeux olympiques de 2024, l'accent mis sur l'action en faveur des infrastructures au bénéfice des jeunes apprentis, notamment au sein des CFA, la volonté apparente de sécurisation des îles de loisirs et la place accordée au secteur privé pour la rénovation, l'entretien et le fonctionnement de ces mêmes îles nous semblent aller dans le bon sens. Il en est de même s'agissant du développement d'actions sociales de compétences régionales, notamment les projets visant à favoriser l'accès des franciliens les plus démunis aux loisirs et aux vacances par l'intermédiaire, par exemple, du dispositif d'aide au départ en vacances. La solidarité nationale doit en effet s'exercer partout, et il est positif que la région s'engage sur cette voie dans tous les domaines où elle peut le faire. Néanmoins, le groupe Front National restera extrêmement vigilant sur l'action de l'exécutif régional quant à l'utilisation réelle qui sera faite des deniers publics. Une action toute particulière sera portée sur les associations choisies pour la réalisation des projets exposés ci-avant, s'agissant notamment des louables programmes sociaux à destination des franciliens les plus précaires. Nous nous assurons que les associations financées par la région pour ces projets sont bien des associations qui défendent l'intérêt général et non des associations communautaristes défendant des intérêts particuliers, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, et en particulier dans notre région Île-d'Île-de-France sous la précédente mandature. Il en est de même s'agissant de la volonté de sécurisation des îles de loisirs. Le groupe Front National veillera à la bonne tenue des promesses de l'exécutif de droite, tant sur ce point l'ex-UMP nous a habitués à de grandes déclarations d'intention, jamais suivies dans les faits. Aussi, il nous semble qu'une répartition plus judicieuse du budget consacré au sport et aux loisirs est possible. Je ne prendrai que 2 exemples dans le temps de parole qui m'est imparti. La gauche, depuis 30 ans dans notre pays, n'a eu de cesse de dévaloriser l'apprentissage pour des raisons idéologiques. Il convient aujourd'hui de réparer au mieux les conséquences de cette politique désastreuse avec les moyens qui sont à notre disposition à l'échelon régional. Ainsi, les propositions de la Commission visant à développer les infrastructures à destination des CFA nous semblent aller dans le bon sens, mais doivent aller plus loin, et un budget plus conséquent doit y être apporté, là où, dans d'autres domaines, les projets de dépenses sont extravagants. A contrario, le projet des salles de sport expérimentales présenté par la Commission, autorisant le déblocage de 2 millions d'euros pour un éventuel diagnostic non précisé concernant la recherche d'un objectif indéterminé et non défini, est incompatible avec la notion de bonne gestion des deniers publics. Nous proposons donc d'affecter la majeure partie du développement prévu pour ces salles de sport expérimentales à un financement supplémentaire des infrastructures à destination des CFA. Tous les amendements du groupe Front National pour le volet sport et loisirs qui vont vous être présentés iront dans ce sens et ont vocation à permettre à la région d'atteindre un triple objectif: optimiser les dépenses de la région en favoriser les bons projets présentés par le groupe majoritaire, s'assurer de la bonne exécution des promesses faites par l'exécutif régional en matière de sécurité, s'assurer de la continuité territoriale et du respect des valeurs républicaines en veillant à ce que les deniers publics servent à l'intérêt général. Je vous remercie.